Comment être ferme spirituellement? C'est être constant avec Dieu. Rester constant avec Dieu. Garder la même position digne avec Dieu. Parce que tu ne peux jamais vaincre la risée du diable sans Dieu. Parce que pour ton information, le diable est plus sage que toi. Le diable est plus intelligent que toi. L'être humain devient intelligent le jour où il reçoit le Saint-Esprit. C'est par là, au travers du Saint-Esprit, vous avez la possibilité de sonder et de comprendre la pensée qui se passe dans le monde spirituel. Donc un homme animal ne peut jamais vaincre Satan. Un homme ordinaire, une personne simple qui a seulement la tête, les bras, les pieds, cette personne ne peut jamais vaincre les rises du diable. Parce que le diable, même s'il cherche ta mort, il ne peut jamais te montrer les armes. Il ne peut jamais te montrer le poison. Mais par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu peut permettre d'avoir aussi la capacité, l'intelligence de vaincre les bêtises du diable dans ta vie. C'est pour ça que heureux ceux-là qui ont l'intelligence de l'esprit. La première intelligence que le Saint-Esprit va te donner, c'est l'intelligence de chercher Dieu. Parce que la Bible dit l'homme intelligent, une personne intelligente, c'est celui qui cherche Dieu. Quand tu vois quelqu'un cherche Dieu, bien aimé, cette inspiration ne peut jamais venir de la chair. Cela vient de l'esprit de Dieu qui permet à l'homme de comprendre que c'est telle chose. Les choses qui se passent, si je reste les bras baissés, je vais rester ou mourir comme ça, alors que je dois me lever pour affronter cette réalité. Parce que l'intelligence de l'esprit va te permettre de considérer, de sonder tous les temps de ta vie, même les périodes que tu traverses. Tu ne seras pas d'accord avec tous les temps. Donc, tu ne seras plus d'accord avec toutes les réalités qui se passent. Tu auras la capacité de s'asseoir un peu. Tu te poses des questions. Ma vie va où? Je pars où? Avec cette allure, jusqu'où? Donc tu vois cette intelligence qui te permet de regarder même le temps de ta vie, non de manière ordinaire, mais tu es en train de regarder le temps de ta vie avec l'intelligence du Saint-Esprit. Comme je viens de dire, personne ne peut vaincre le diable avec l'intelligence humaine. Il y a des réalités de la vie que le diable se cache derrière. Jésus avait le discernement jusqu'au point de discerner la maladie de cette femme. C'était pas une maladie ordinaire, mais c'était les chaînes du diable. Donc une femme a été enchaînée pendant 18 ans. Comme ça que lorsque nous avons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il te donne l'intelligence de chercher Dieu. Le Saint-Esprit te donne aussi des attitudes à avoir pour ta paix, même pour ton avantage. Le Saint-Esprit te donne aussi un caractère. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut jamais être exposé à tout le monde. Il a un caractère. Ce caractère ne vient plus
de la chair. C'est un caractère qui vient de l'esprit. Même s'il cherche à faire autre chose, mais l'esprit va lui imposer de rester dans ce caractère. Ça peut déranger certaines personnes. Mais quand tu es avec le Saint-Esprit, ce qui se passe à ton intérieur, personne qui peut ressentir ça, il doit être une personne qui a vécu cela. Moi je ne doute pas aux personnes spirituelles, même si quand il dit que Dieu lui a dit d'être seul, je ne peux jamais s'opposer à cela, parce que moi-même je sais qu'à un moment Dieu peut imposer quelqu'un d'être seul à un moment. Donc tu ne peux jamais vaincre le diable. Celui qui a le Saint-Esprit, il a aussi la capacité de discerner tout le temps de sa vie. Il ne peut jamais continuer à marcher seulement. À un moment, il doit regarder les choses autrement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont amassé dans leur vie des problèmes parce qu'ils ont manqué quelque chose que le diable a enlevé aujourd'hui à l'église, le discernement. La chose spirituelle utile, essentielle pour une église, et ils ont mis juste même le discernement de côté. Nous prions avec des mamans aujourd'hui, des sœurs, des papas, des frères qui ont besoin d'aller loin avec Dieu. Mais vous négligez quelque chose de précieux. Vous aurez besoin de ça plus tard. Le discernement. Amen. Quand tu manques le discernement, même ici il fallait que tu arrives par exemple aux États-Unis, tu peux finir ta vie ici en Angola parce que tu manques le discernement. Je vais t'amener loin, mais toi tu manquais le discernement. Parce que quand tu vois une personne est en train de tâtonner avec Dieu, le problème ce n'est pas Dieu. Le problème c'est le manque de discernement. Parce que Dieu ne peut jamais te mentir. Et Dieu ne peut jamais parler comme les hommes. Lorsque vous négligez le discernement, que vous aurez toujours cette vie de honte année après année. Il y a des foyers qui pleurent aujourd'hui. Il y a des femmes qui pleurent aujourd'hui. Elle a suivi l'apparence. Une femme qui est en train de pleurer, elle avait suivi l'apparence, elle avait suivi le sexe. Ça m'étonne aujourd'hui. Permettez-moi de le dire. Tu vois une sœur préfère aller suivre une personne juste pour la satisfaction de la chair. Oh, quand je suis avec lui dans l'intimité, je me sens à l'aise. Et tu vois la personne oublie même la destinée de Dieu à cause du sexe. Après un moment, tu vois une personne se pose des questions. Oh, pourquoi c'est là? Pourquoi cela m'est arrivé? Le problème, parce que tu as manqué le discernement. La personne qui a le discernement, il a aussi un caractère différent de tout le monde. Il ne peut jamais tolérer toutes choses. Le discernement est très important à l'église, même dans ta vie. Parce que pourquoi
pourquoi Dieu nous a donné ces capacités de discerner? Parce que le diable se cache aussi dans de bonnes choses. C'est pour ça que un jour il y avait une prophétesse, une femme qui prophétisait. Dans son intérieur, c'était pas Dieu qui travaillait, c'était le diable. Elle parlait de bonnes choses, elle disait des choses utiles, mais dans son intérieur, c'était pas Dieu. Donc la source des bonnes paroles là, c'était pas l'inspiration du Saint-Esprit, c'était pas Dieu qui parlait en elle, mais c'était le diable qui s'est incarné pour parler de bonnes choses. Mais il sait que là-bas devant, ces bonnes choses qui parlent aujourd'hui va vous écarter de la destinée de Dieu. Personne ne peut aller loin avec Dieu si tu manques le discernement. Parce que dans le chemin avec Dieu, c'est un chemin des esprits. Le chemin de Dieu, c'est un chemin des esprits. Souvenez-vous, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Même parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il n'a pas eu la peur du désert ou de 40 jours. Le diable n'a pas dit qu'il vient de faire 40 nuits, 40 jours en jeûne. Les esprits ne fuient pas la plénitude. Au contraire, la plénitude attire les mauvais esprits. Quand tu as la plénitude, tu vas comprendre ce qui se passe. Les esprits vont s'intéresser en toi. Les mauvais esprits s'approchera toujours de toi, pour que tu puisses perdre la plénitude. La Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit, et le diable est venu lui tenter, non dans sa maison, mais dans les moments de la prière, dans les moments de retraite. Il est rempli du Saint-Esprit, mais le diable est venu parler à Jésus au niveau de ses pensées. Donc tout ce qui se passe dans Luc 4 là, Matthieu 4 là, ce ne passe pas physiquement, c'est au niveau des pensées. Ce sont des choses qui se passent au niveau des pensées. Le diable arrive pour vous tenter au niveau des pensées. Il y a quelqu'un qui peut parler à côté de toi, et quand tu as l'Esprit de Dieu, tu peux sentir l'origine de cette parole. Cette motivation, ce n'est pas l'esprit, mais c'est la chair. Il y a certaines personnes qui pouvaient dire je serai avec toi. Pierre avait dit ça à Jésus, je serai avec toi. Jésus lui regarda, Jésus a discerné que ce qui parle à lui, ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas Dieu, mais c'est la chair. Et il est en train d'insister. Jésus lui dit, Pierre, je te dis la vérité, le coq ne va pas chanter 3 fois. Tu vas dire que tu ne me connais pas. Donc avec le discernement, on ne sera pas emporté dans tout ce qui sort de la bouche des gens. Parce que la personne qui a le discernement, il ne peut jamais être emporté dans tout ce qui sort de la bouche des gens. Parce que lui, il discerne. Il discerne les choses. J'ai pris ce matin, l'esprit de discernement règne à l'église. Parce que même à l'église, pour avoir une forte onction, mais quand le diable a infiltré l'église, vous allez voir, il y aura la manifestation de certaines choses qui seront tellement bizarres. Et pour vous dire, il y a des choses
Que lorsque vous ignorez cela, le diable va se jouer de vous. Le diable va se moquer de ta vie. Il aura le pouvoir sur toi. Et tout ça, c'est parce que vous manquez le discernement. L'église d'aujourd'hui néglige quelque chose de précieux. Le discernement. Quand je priais la nuit, Dieu m'a dit, c'est le discernement qui est à la base de l'échec de plusieurs personnes. Ne croyez pas à l'apparence. Ne croyez pas aux habits. Croyez au discernement. Croyez au discernement. Croyez au discernement. Le discernement est très important. Amen. Alléluia. Le discernement est tellement important. Mon frère, Dieu peut te parler de grandes choses. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement, c'est un monsieur qui viendra dans ton chemin. Il va te dire des choses croyant que c'est Dieu, alors que c'était là juste pour te faire égarer. Souvenez-vous des Rois chapitre 13. L'histoire du vieux prophète et des jeunes prophètes. Les vieux prophètes n'avaient pas Dieu. Il reste encore en vie. Il avait des maisons, il avait des choses, des matériaux. Ces jeunes prophètes maintenant le fardeau de Dieu pour toute une ville. C'est la seule chose qui a combattu le discernement dans sa vie. C'est faire confiance aux hommes. Si tu veux échouer cette année, mets ta confiance à quelqu'un. Il va arriver dans un moment où tu te poseras beaucoup de questions. Les jeunes prophètes, il a mis de côté l'esprit de discernement. Il a crié à ses paroles qui sort de la bouche de ces vieux prophètes. Oh, Dieu m'avait dit aussi, Dieu peut te dire de ne pas aller manger chez quelqu'un. Dieu lui a dit, ne mangez pas chez quelqu'un. Ne pas dire quelque chose. Allez là-bas et ne retourne pas du même chemin où tu étais parti. Arriva là-bas, il a raconté un vieux prophète. Il n'est pas un prophète, mais il est un vieux. Parce que quand on parle du vieux prophète, on fait la illusion, son époque est déjà passée. Ce n'est pas le temps pour lui de travailler encore avec Dieu. Mais au lieu de rester un conseiller, mais lui, il s'oppose pour égarer. Et lorsque cet homme raconte les lions dans son chemin, les lions ne lui a pas épargné. Parce que lorsque toi tu mets de côté l'esprit de discernement, mon frère, tout ce qui va t'arriver, même la mort, ne peut jamais te laisser en vie. Même l'accident ne peut jamais t'échapper. Même les lions de la nuit, même les lions spirituels ne peuvent jamais t'épargner. Pourquoi? Parce que tu as mis de côté le discernement. Le diable a enlevé le discernement. Quand vous tombez dans des problèmes, tu ne connais ni Adam ni Ève. Vous plairez année après année parce que vous manquez le discernement. Le discernement va te préserver la vie. Tu ne peux jamais être emporté parce que tout le monde part en Dubaï. Moi aussi, je dois aller en Dubaï. Alors que
Des fois, tu peux être millionnaire par la volonté de Dieu. En faisant de traverser ici en Brazzaville. Mais tu vois tout le monde. Tu veux seulement le Dubaï. Arriver là-bas à Dubaï, ça crée des échecs après échecs. Après, il va dire les liens familiales, les démons. Je vous dis la vérité. Les démons resteront là toujours. La sorcellerie est là tous les jours. Mais la seule chose qui pourra t'aider, ma soeur, le diable, c'est l'esprit de discernement. Un jour, j'ai rencontré un sorcier. Tout le monde l'appréciait. Oh, il est une bonne personne. Comme moi, j'ai la grâce. Je touche la main de quelqu'un. Je sais qu'il est sorcier ou il n'est pas sorcier. Je lui ai serré la main. Et j'ai dit à l'homme qui était à mon côté, c'est un sorcier. Après 3 jours, lui-même est venu expliquer à cet homme-là. C'était vers 3 h du matin. Il dit à cet homme-là, c'est que tu me vois. J'ai été ensorcelé depuis 85. Je ne sais pas si tu connais un homme de Dieu qui peut m'aider de sortir de la sorcellerie. Parce que je m'ennuie. Et directement, il lui dit, cet homme, la personne qui t'a salué là, c'est un homme de Dieu. Ce que tu me dis, ça m'étonne. Parce qu'il m'avait déjà dit quand il t'a serré la main. L'esprit de discernement ne peut jamais te mettre ensemble avec des choses qui te détruiront des mains. Amen. Ne restez pas le discernement. Même cette semaine, je parlerai sur les groupes du désert à la royauté, c'est le discernement. Je prêcherai là-bas. Tout ça parce que Dieu m'a dit, vous plairez, Seigneur, vous venez à l'église, mais vous négligez l'aspect utile, le discernement. Ma soeur, quand tu n'as pas le discernement, tu peux rater ta saison de l'élévation à cause de quelqu'un. Quelqu'un peut venir chez toi, il fait tout. Il dit qu'en tout cas, alors que spirituellement, il n'est pas avec toi. Il installe ce système. Il planifie leur application dans ta maison, dans ta vie. Tu dors, mais la nuit, tu vois la maison autre chose. Je vous parle déjà. Quand tu vois la maison dans la vie spirituelle dans une mauvaise condition, la maison là que tu as vue, ce n'est pas la maison où tu es en train de louer, là où tu es locataire. La maison que tu as vue de tout là, c'est ta vie. Et quand tu fais des blagues, des prières, des sentiments, tu seras humilié par des personnes qui étaient loin de toi dans tous les niveaux. Ajoutez parfois à tout esprit. Même si quelqu'un est en train de rouler ou il voyage, ajoutez le discernement. Même ici ma soeur, tu dis que le mariage dans votre famille, c'est marier, c'est difficile, mais n'abandonnez pas l'esprit de discernement. Si tu vas faire un choix un choix cimetière, attention, la première capacité spirituelle pour marcher avec Dieu, c'est le discernement. Le prophète Élie avait le discernement. Oh merci Saint-Esprit. Le prophète Élie avait le discernement, mais avant de discerner c'est Dieu. Le prophète était en train
d'observer. Parce que Dieu lui a dit, je viendrai aujourd'hui te visiter. Je viendrai aujourd'hui te visiter. Le prophète Élie s'est préparé, il s'assoit. Comme il était un homme de prière, sur le mont Carmel, il a dit qu'aujourd'hui Dieu m'avait dit il viendra me visiter. Lorsqu'il a vu un grand vent, une forte tempête, il croit que Dieu est là. C'est Dieu. Comme il est tellement grand, il est puissant. Quand il va venir, il viendra avec une forte tempête. Il viendra avec des tonnerres. Mais Dieu n'était pas dans la grande tempête. Dieu n'était pas dans les tonnerres. Après un moment, il s'est rendu compte que ce n'était pas Dieu. Vers le soir, la Bible dit, par un vent impétueux, et Dieu était là. Il a discerné. Directement, il s'est agenouillé. Il dit que Dieu est là. Dieu est là. Souvenez-vous de Jacob. Après avoir passé la nuit, pendant qu'il fouillait le combat familial, il fouillait son frère qui cherchait à détruire sa vie. Mais remarquez ce qu'il a fait. Tellement il était fatigué, il est parti se reposer. Il a pris une pierre, il a mis sa tête. Pendant qu'il dormait, il a commencé à recevoir des visions. Il a vu une échelle qui touchait la terre vers le haut. Et les anges montaient et descendaient. Les anges montaient et descendaient. Même à l'heure que je parle ici, les anges montent, ils descendent. Mais pour voir ces mouvements, avoir le discernement et reconnaître que pendant que l'homme de Dieu mourra, il y a des anges qui montent et les autres anges qui descendent. Pourquoi ils montent? Ils montent avec vos requêtes. Pourquoi ils descendent? Ils descendent avec vos réponses. C'est ça l'église. Les anges sont en train de monter et ils descendent. Ils montent avec vos requêtes de prière, avec vos maladies. Et ils descendent avec des guérisons. Ils descendent avec des miracles. Lorsque Jacob se réveilla, lui-même qu'est-ce qu'il a dit? Je ne savais pas que c'est lié et la maison de Dieu. Lorsqu'il a discerné, oh non, dans cet endroit ça va être la maison de Dieu. Et Jacob a promis à Dieu, quand je serai de retour, je bâtirai pour Dieu une maison en ce lieu. Et lorsqu'il est parti, il a laissé un monument, mais pas un hôtel. Parce qu'un monument n'est pas un hôtel. Parce qu'un hôtel et le monument, lorsqu'il y a l'hôtel, il faut avoir des sacrifices. Il faut qu'il y ait le sang. Comme ça que même les changeurs là, comme les statues là qui se trouvent à triangle là-bas, c'est un endroit où les sorciers se réunissent plusieurs fois la nuit. Comment j'ai su? Parce que j'étais en train de prier pour une soeur. Et la nuit, au moment du repos, l'esprit de la sœur vient me dire, je pars dans notre réunion. Je dis, vous allez faire votre réunion où? Je lui ai pris par la main. Je lui dis, tu vas me montrer l'endroit où vous faites votre réunion. Jusque là-bas au triangle. Elle m'a montré ça. J'ai sorti de la vision. Donc c'est un endroit
où ils font des réunions. Quoi ça stratégique. Et quand j'ai discerné, je commençais à prier pour la sœur. Je me suis rendu compte, la personne qui l'avait invité la nuit, c'était son ami. Parce qu'à part les invitations physiques, il y a aussi des invitations spirituelles. Il y a aussi des invitations spirituelles. Moi, je ne veux pas que mes enfants soient en contact avec tout le monde. Même si tu n'es pas d'accord, mes enfants ne peuvent jamais aller partout. Impossible. Même s'il n'y a pas à manger, c'est là-bas. Parce que tant que vous voyez les invitations physiques, il y a aussi des invitations spirituelles. Je vous dis des choses parce que Dieu m'a amené dans l'esprit une dimension très élevée. C'est toi qui es en train de rater le mystère. Parce que toi tu vois mon âge, tu vois ma taille, c'est ton problème. Mais dans peu de temps, tu commences à nous regarder de loin. Parce que Dieu, quand il t'élève spirituellement, c'est-à-dire Dieu fait de toi une réponse de génération en génération. Il y a des invitations spirituelles. J'ai pris ce matin toute invitation spirituelle dans la vie de tes enfants. Cela est brûlé ce matin. Pourquoi on va les inviter? Quand ils vont participer, ils vont aimer. Et quand ils vont aimer, ils vont commencer à fréquenter dans les réunions. Parce que Dieu m'avait dit, dans le monde invisible, il y a beaucoup plus de fêtes. Pourquoi il y a beaucoup plus de fêtes? Pendant que les gens pleurent la journée, et ils sont en train de fêter la nuit. Si tu veux arrêter leur fête, il faut que tu puisses faire leur fête pendant la journée. Si cela n'a pas tenu, ils ne vont pas fêter pendant la nuit. Si ils n'ont pas tué une personne dans la famille, ils ne vont pas fêter. Donc ils sont en train de fêter tous les jours. Parce que quand les gens souffrent les jours, et ils sont contents. Quand quelqu'un fait l'accident, et ils sont contents. Quand tu pleures, quand tu es dans la sécheresse, dans le blocage, dans la misère, et ils sont contents. Alors quand tu domines les jours, tu voyages, tu fais des grandes choses, tu réussis. Dans leur monde, les fêtes vont diminuer. Dites amen, que Dieu te parle. Jacob ne savait pas. Et lui-même a dit, je ne savais plus que cet endroit, c'était la maison de l'Éternel. Bien aimé, le discernement permettra à Dieu d'être sûr avec toi. Tu seras sûr de Dieu comme moi qui te prêche. Je suis sûr à Dieu, 100% sûr de Dieu. Je suis sûr 100% de Dieu. Le discernement, c'est ce qui permet à ce que quand tu perds le discernement, on va la responsable de la famille, mais pouvoir en famille na yo dans ma boko na ote. Tu peux être dans ta famille, mais tu n'es pas sûr de toi-même. Dans le monde spirituel, Makila famille ça l'a raté. Le sang d'une famille n'existe pas. C'est pour ça que tu peux voir les gens des mêmes familles, mais tu peux voir que le frère est en train de combattre son frère. Grand frère, il veut avoir la mort de son petit frère. Il veut avoir le souffrance de son petit frère. Mais ils sont de même famille. Même sang. Même frère. Dans le monde spirituel, cela ne dit absolument rien. Ça montre que vous n'avez pas le même camp.
Tu vois l'aîné. Il ne veut pas que son petit frère puisse s'ouvrir. Si tu point de faire des réunions avec les gens du dehors, car pour détruire la vie de sa soeur. Pour vous dire que dans le monde spirituel, enlever Yaya Nanga, Leki Nanga, Oza Yaya Nanga na moi na butute. Il y a des familles qui créent des problèmes. Même ici, aucun problème n'a qu'à ta famille. Même si tu fouilles le problème de la famille. Grand frère non mon corps. Il crée des problèmes. Justement pour avoir une porte d'entrée, pour qu'il puisse avoir une porte d'entrée pour qu'il puisse te réussir. Tel que tu es, tu n'es pas obligé qu'à tout moment ta famille te voit à tout moment. Tu fais ta vie. Tu as ta foyer. Va en avant. Si tu racontes mais ce n'est pas évident. Mais à chaque moment on te voit là-bas. Ça crée des problèmes. Elle était là parler. C'est pour ça que l'étranger parlait comme ça. Le système du diable. Un jour, j'ai dit à ma mère. Je lui ai dit maman. Tu vois toutes choses que tu es en train de parler. Oh, il ne vient pas. Il ne va pas viser les gens. Il ne vient pas. Je lui ai dit. Toi, on se voit plusieurs fois avec toi. Pourquoi tu ne dis pas ici? Parce que tu comprends des choses autrement. Dans la famille, les gens qui ne prient pas de la profondeur, ils ont leur compréhension. Si tu suis leur compréhension, tu vas sortir dans ta protection spirituelle et ils vont te tuer. Ils vont rester. Et surtout quand tu occupes une position qui n'est pas facile d'avoir tes limites. Fais attention à lever des sentiments. Même si tu es dans les mariages, fais attention. Sinon au zone de confort spirituel, tu vas sortir dans ton zone de confort et puis t'en tuer. Oh, il y a longtemps qu'on t'a vu. On a mangé ton argent il y a longtemps. Toi t'as mangé l'argent il y a longtemps. Des fois la personne qui cherche à bouffer ton argent, lui qui dit que tu as des fois même son 500 n'a pas assez manger ça. Bien aimé, il ne faut pas parler parce qu'ils sont réunis, ils ont parlé, il est parti, il n'est pas là. S'il y en a, il faut les mais tu n'as plus le temps d'être trop présent là où les gens ne sont pas encore délivrés. Dites Amen. Amen. Le discernement va vous épargner dans beaucoup de combats familiaux. Je suis allé à Massina dans une réunion familiale. Dieu m'a grondé. Justement la cette voiture. Directement je commence à sentir une chose en train de me piquer. Ça c'est une attaque. Je commence à prier. Je commence à enlever ça. Dans 5 minutes qui m'écoute. Après 5 minutes Dieu m'a dit que tu vois la chose là qu'on t'a jeté sur toi là, c'était déjà entré sur toi. Il faut le discernement. Tu n'es pas Jésus-Christ. Je dis que tu n'es pas Jésus-Christ. Tu n'es plus là pour que vie na yo et dans la famille. Afin que ta vie soit la vie de la famille. Non. Si Dieu t'a distingué, ce n'est pas la chose d'aujourd'hui. C'est ton parcours du passé. La manière dont tu as marché avec lui ensemble, c'est pour cela qu'il a de toi. Il a créé pour toi l'espace afin que tu puisses avoir de la valeur. Mais si tu perds ils vont te bouffer et Dieu il restera toujours Seigneur. Discernement, mon frère, c'est une chose à ne pas négliger. Même si la personne vient, premier rendez-vous, il t'a fait un diamant. N'oublie pas le discernement.
Oh, moi j'aime ça. Je donne avec tout le corps. Tu vas mourir. Oh, na Congo, oh, non. Une personne qui le sexe n'est pas un signe de l'amour. Hein? Le sexe ne dit pas il y a l'amour. Si tu veux le sexe, il y a mbongo nyoso. Elles sont là nombreux. D'autres se lèvent même dans ce coin. Lorsque tu entres comme ça, et même quand on t'appelle. Pourquoi t'appelles? Non, pour le sexe. Non pour les mariés, mais justement pour le sexe. Bien aimé, le discernement va vous épargner dans beaucoup de problèmes. Même si la personne vient, on était dans une deuil de famille, la manière dont on suit ton nom. Le deuil d'aujourd'hui. Maman monaki nini, papa monaki nini. Non. Si Dieu n'a pas touché ton cœur en fait de partie, ne pars pas. Non, pas de famille. Je ne suis pas là pour séparer des familles. Un prophète de Dieu. Le combat tous lutter tous les jours. 80% c'est familial. 80% d'aller à Libota. Avant que tu puisses entrer dans le problème dans ta famille, il faut avoir le discernement. 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 Oh, moi, nous sommes des mêmes ventes. La nuit, la journée, pas la nuit. Oh, c'est moi qui t'ai naqué. C'est la journée, mais pas la nuit. Donc le discernement va vous aider d'aller en avant. Il y a une sœur sorcière. Elle parlait toujours en français. Et la première personne a donné les idées. Et bah idée a bien. Des bonnes idées. Lorsque vous allez prendre le serment, lorsque vous allez suivre le serment, c'est français avec des anglais, tu prends une somme d'argent pour s'aimer. Ma papa. Et à la fin, ma papa. Zéro. À la fin, zéro. Tout ça parce que tu as obéi sans discernement. Nous sommes au temps de la fin. Même la prophétie, il faut l'accepter avec discernement. Il ne faut pas avoir l'obéissance des aveugles. Maman, l'esprit de Dieu m'a dit, je veux la même chose dans ta vie. Je vis dans l'esprit. Dieu a pris ma main. Il a un message qui est dans ton corps. Ça c'est pas Dieu. Ça ce n'est pas Dieu. Et dans la côte ici. Puis lorsque je suis entré là, je demandais à Dieu. Ça c'est pas Dieu. Discernement. Même pour manger, il faut discerner. Partout. Toi tu manges partout. Oh, c'est la famille, hein? Oui, ça dit bota. Bien aimé. On ne refuse pas à une personne à manger. Mais on ne mange pas avec n'importe qui. On ne mange pas de partout. Si tu as à manger, tu peux donner, tu peux donner aux gens. Mais on ne mange pas partout. On ne mange pas avec n'importe qui. Je connais une maman. Elle mange avec son ami. La maman a vu que le poisson salé devient L'autre maman sorcière, lui, il a fait apparaître un autre poisson salé. Et maman,
Et cette maman, parce qu'elle était une intercesseuse. Parmi les gens qui étaient ensemble avec l'apôtre Mbiyemoulaya dans le Bethel. Cette maman, elle connaît que le processus a été fini. En regardant comme ça, directement les processus s'avaient rentré. Elle a dit que maman, toi tu veux me donner la sorcellerie en tant qu'elle grandit comme ça. Lorsqu'elle se fâche, cette maman sorcière, il a rendu tout le monde qui était là aux environs mioué. Lorsque le débat est terminé, maman commence à demander aux gens. On n'a rien attendu. Il y avait des bruits, on n'a rien attendu. Il a assez fait à tous les gens de Miou. En fait, qu'il ne puisse pas s'emboîter. Parce que les sorciers, il peut être aveuglé justement de confiance comme ça inutile. Il y a un serviteur de Dieu. On a prié pour lui. Au travail du docteur Louva. Cet homme de Dieu, il avait un problème. Il est allé draguer une fille en cours de route. Oh, amène-moi, je descends à Willery. En arrivant quelque part là-bas, il y a des causeries ont été changées. Ils sont allés quelque part. En arrivant à l'hôtel, Dieu a aidé ses frères. Il a dit que tu vois cette personne, tu vois cette fille que tu veux sortir avec elle ensemble. Lorsqu'elle est allée pousser là-bas, ce n'est pas une personne ordinaire. Elle n'est pas une personne ordinaire. Ne veulent pas qu'elle puisse même te toucher au corps maintenant. Il commence à pleurer en priant à langue. Directement la sœur est venue. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as peur de quoi? Tu as eu peur de quoi? Lorsqu'il parle que tu as eu peur de quoi? Là-bas derrière il y a un quai qui sort. Le quai commence à sortir derrière. Le serviteur commence à crier. Quel genre de sort de Jésus? Il cherche les habits Jésus en train de crier. Directement il a couru. Les hommes de chambre, alors qu'il est allé voir. Si ayeko bimanga en 2023 à cause ya manque ya quoi? Discernement. Kaka likolo ya bozangi bososoli. Indimandima. Oui, nananga libre, nananga mutute. Je suis libre, je n'ai pas une personne. Oh, cet homme-là m'a trop souffert. C'est pour cela maintenant je n'ai pas d'autre personne. C'est pour ça que tu vois une personne, elle était une personne comme ça, maintenant directement, elle a changé une personne. Tu vois une personne. Tu lui connais, ça va maintenant, il va être avec cette personne. Dans peu de temps, il a changé. Oh, j'ai pas un problème. Moi, je t'ai déjà accepté. Mais tu dois savoir seulement que j'ai pris. Le prière là, c'est des faux prières. Le discernement t'aidera cette année de faire la différence. Mais vous marchez seul. Marche avec les démons, les sorciers. Tu fais tes projets avec une personne. Il y a des personnes à cause du discernement. À surtout qui au commis côté Moussous. Il y a aussi des gens là. Ceux qui ne connaissent pas ta maison physique. Mais tu vois seulement tu te donnes une nouvelle adresse.
Alors que Mutuana au l'accès ndakunote. Dans tes rêves, tu vois que la personne là est venue dans ta maison alors que tu ne l'as jamais montré ta maison. La manière dont il est venu. Tu dois savoir qu'en spirituel, tu n'es pas seul. Il y a des personnes qui te poursuivent. Amen. Amen. Discernement, ma soeur. Cela va t'aider. La chair que tu vois peut te ridiculiser. La chair peut t'humilier. Ne suivez pas les sentiments charnels. Suivez l'esprit. Quand Dieu te dit sois en retraite, sois en retraite. J'étais à l'hôtel. Dieu m'a dit quand tu rates au Congo, reste en prière. Dieu t'a parlé. La personne qui combat pour toi t'a parlé. C'est-à-dire que sois en prière. Et toi, tu l'as rapporté. C'est par là qu'on est en train de déraper tout ce qui te va toucher. Ne mange pas n'importe quoi cette année. Même si tu te rencontres avec une chose que tu aimes trop, il faut discerner. Toute chose, ce n'est pas des choses à manger. Même si tu pries, cela va te contaminer. Oh, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et tu dors la nuit. Et on te montre la nourriture pendant la journée.